أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Alors toujours, on continue la sourate Al-Tahrim. On est sur la fin de la sourate Al-Tahrim, 28e sipara. Alors il est bon de se rappeler que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris la garantie de protéger le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Donc Allah ta'ala, il a pris la garantie de protéger les mots du Coran, mais le sens du Coran également. Le sens du Coran également. Donc le croyant, il doit être convaincu, il doit avoir cette certitude que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à la fin des temps, le Coran ne pourra pas être modifié ni falsifié. Pourquoi? Parce que même chaque point du Coran, c'est un mu'jiza, c'est un miracle. Donc ça, c'est un point, que le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah, il a pris la garantie de protéger les mots du Coran et le sens du Coran. Et l'explication du Coran nous vient de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait la responsabilité d'expliquer les versets du Coran. Et par la suite, les Sahaba radiallahu anhum ajma'in, ils ont expliqué les versets du Coran. Donc le Coran, il est parfait. Il n'y a rien à rajouter de le Coran, il n'y a rien à retirer du Coran. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah ta'ala nous a donné comme héritage, la sirat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie des compagnons, on n'a rien à retirer, on n'a rien à rajouter de la vie de ce sahaba radiallahu anhum ajma'in. Donc de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, lutte contre ceux qui n'ont pas le iman, wal munafiqin, et les hypocrites, et sois rude envers eux, sois rude à leur égard, wa ma'wahum jahannam, et leur destination finale, c'est le jahannam. Et quelle mauvaise destination. Quelle mauvaise destination. Donc, à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'agir d'une certaine manière avec ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui n'ont pas le iman et les hypocrites. Donc, pour comprendre cela, il faut regarder la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi avec les croyants. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi avec les enfants. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi avec les hommes. Comment le prophète il a agi avec les femmes. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi avec les personnes qui le côtoyaient en apparence, mais en réalité, ils étaient ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi avec ces personnes. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi avec ceux qui lui causaient du tort. À Makkah Mukarrama, pendant 13 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba radiallahu anhum, ils étaient persécutés. Mais dans ces situations-là, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux. Il était animé par la douceur. Que les personnes, ils venaient, ils frappaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait rien. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait dua pour ces personnes-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as patienté. On t'a fait beaucoup de tort. Dans ton caractère, tu es doux. Mais maintenant, il faut que maintenant tu te fais un minimum qu'on te fait respecter afin que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit établie sur terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'agir d'une certaine manière avec certaines catégories de personnes, d'agir d'une manière avec une certaine catégorie en fonction de la personne, en fonction de la situation, en fonction du contexte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets d'après, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner l'exemple de 4 femmes. Allah ta'ala va nous donner l'exemple de 4 femmes. 2 de ces femmes, ils étaient sous la tutelle de 2 prophètes. Et 2 de ces femmes, ils étaient sous la tutelle de deux grands tyrans. Donc Allah ta'ala dit ضرب الله مثلا للذين كفروا. Allah cite comme parabole pour ceux qui n'ont pas ce iman, imra'ata Nuh, l'épouse de Nuh alayhi salam, wa imra'ata Lut, et l'épouse de Lut alayhi salatu wa salam. Pour montrer qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien de parenté qu'on a sur terre,
parents, enfants, époux, épouses, etc., ben demain, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben ce lien de parenté ne pourra être utile que si la personne, il avait le iman, cette personne, il était obéissante, il était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala, il donne comme parabole cela. Kanata tahta abdayni min ibadina salihin. Que ces deux femmes, elles étaient sous la tutelle de deux de nos pieux serviteurs parmi nos serviteurs. Ils étaient sous la tutelle de deux de nos serviteurs parmi nos pieux serviteurs. C'est-à-dire Lut alayhi salatu wassalam qui était prophète et Nuh alayhi salatu wassalam. Mais qu'est-ce que ces femmes-là, elles ont fait? Qu'est-ce que ces épouses-là? Fakhanatahuma. Ces épouses-là, elles se sont opposées au message de leur époux. C'est-à-dire le prophète Lut alayhi salam, Nuh alayhi salam, ils sont venus avec l'unicité d'Allah. Ils sont venus inviter vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais leur épouse, ils n'ont pas accepté le message de leur mari. Parce qu'on sait tous que la hidayat, la guidée, est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un prophète, il est envoyé pour faire l'effort. Mais la guidée, c'est Allah qui donne la guidée. Un prophète en lui-même, il ne peut pas donner la guidée à qui il veut. On a l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait ardemment la guidée pour Abu Talib. Mais Allah ta'ala ne l'a pas ratifié de cette guidée-là. Donc cela nous montre que la guidée est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces deux femmes, elles n'ont pas accepté le message de leur mari. Falam yughniya anhuma min Allahi shay'a. Et ces deux prophètes, ils ne furent d'aucune utilité, aucune aide devant Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ces deux femmes ne pourront pas dire que voilà, notre mari était prophète, nous aussi on va partir, on va emmène-nous de le Jannah. Donc pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette foi. Deuxième exemple, troisième exemple, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Et Allah, il cite comme parabole pour ceux qui croient la femme de l'épouse de Pharaon qui s'appelait Asia. إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Lorsqu'elle dit, ô mon Seigneur, construis pour moi auprès de toi une demeure dans le Jannah. Alors nous savons tous que Pharaon, il était le plus grand tyran. Il se déclarait comme Dieu sur terre, comme Allah sur terre. Il se proclamait Dieu sur terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son épouse la guidée, Asia. Lorsque les sorciers sont venus pour opposer Moussa alayhi salatu wa salam, et lorsque Moussa alayhi salatu wa salam a triomphé, et que tous les sorciers, ils ont accepté l'islam, on va dire, ils ont accepté le message de Moussa alayhi salatu wa salam, ils ont accepté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Hazrat Asia également, elle aussi, elle a accepté le message de Moussa alayhi salatu wa salam. Donc Pharaon, il était très en colère. Alors Pharaon, il a décidé de punir son épouse. Certains ulama disent que Pharaon, il a cloué son épouse, les mains et les pieds, il a mis une grosse pierre afin de la persécuter. C'est-à-dire, ils disent que le Pharaon a pris une grosse pierre du haut et a jeté sur son épouse Asia. Mais Asia, radiyallahu anha, elle était tellement amoureuse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle a fait ce doigt. Elle avait vu que maintenant, elle sera persécutée par Pharaon. Alors il a fait ce doigt que, oh Allah, construis pour moi auprès de toi une demeure dans le Jannah. Les ulama, ils citent ce point-là. Ils disent, regarde, avant de demander la maison, elle a demandé quoi? Le voisin. Elle a demandé le voisin. Tellement elle était amoureuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit, oh Allah, je veux quoi? Je veux être à côté de toi. Donne-moi une maison. Donne-moi une maison à côté de toi. Elle voulait avoir cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. Et sauve-moi des œuvres de Pharaon, des persécutions de Pharaon. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et sauve-moi de peuple oppresseur. De tout ce que les soldats de Pharaon ils vont faire, oh Allah, je te demande protection contre les persécutions de ces gens-là. Et quatrième exemple, وَمَرْيَمَ مَنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. Et de même, Maryam, fille de Imran, qui a protégé sa partie privée, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Donc nous avons insufflé en lui notre âme. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. Et elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur et ses livres. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Elle était parmi les dévoués. Le quatrième exemple, Allah Ta'ala, l'exemple de Maryam, la mère de Isa alayhi salatu wa salam. Nous savons tous qu'elle n'était pas mariée. Donc elle avait protégé sa chasteté, elle s'était protégée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala envoyé Jibril alayhi salatu wa salam
qui a insufflé l'âme en elle, et elle est tombée enceinte de Isa alayhi salatu wassalam. Donc, elle a enfanté sans avoir aucune relation avec qui que ce soit. Son père, Isa alayhi salatu wassalam, il est né. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa saddaqat bi kalimati rabbiha » Elle a déclaré véridique les paroles de son Seigneur. C'est-à-dire, tous les livres qui ont été révélés, tous les sahifa, les petits livrets qui ont été révélés, alors, Hazrat Maryam, radiallahu ta'ala, elle a déclaré véridique. C'est-à-dire, dans les croyances, ces croyances étaient correctes. Ça, c'est important dans notre dîn, que nos aqaïd, nos croyances sont correctes. Notre croyance envers Allah, nos croyances envers les prophètes, les croyances envers les anges, les croyances envers la vie après la mort. Donc, croyances correctes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa kanat min al-qanitin » Elle était parmi les dévoués, c'est-à-dire dans les actions également. Alors, elle était dévouée, elle était soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un, c'est une croyance de notre cœur. Et deuxièmement, c'est par notre pratique, on montre à Allah subhanahu wa ta'ala notre soumission. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de suivre l'exemple de ces personnes-là. Asya, radiallahu ta'ala, une femme est considérée comme faible. Elle était sous un tyran, mais regardez quel grade Allah ta'ala a accordé à cette femme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, elle a vanté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté Hazrat Asya et Hazrat Maryam radiallahu ta'ala anhuma. Pourquoi? De par leur fermeté dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis leur dévouement et leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vantés, et Allah ta'ala parle de ces personnages dans le Coran. Donc Allah ta'ala donne tawfiq également, Inch'Allah, tout d'abord, d'avoir cet amour profond pour le Coran. C'est important, surtout au jour d'aujourd'hui, d'avoir cette proximité avec le Coran. D'habitude, nous-mêmes, de prendre l'habitude de lire le Coran tous les jours, d'encourager nos enfants à lire le Coran tous les jours. De lire le Coran, ça c'est un ibadat en soi, même si on ne comprend pas. Le Coran est ainsi que même si on ne comprend pas le Coran, de lire le Coran, pour chaque lettre du Coran, on est récompensé. Donc de créer cet amour profond avec le Coran. Les ulama nous disent, une personne, il a un souci, prend le Coran et on lit, Allah Ta'ala l'enlèvera. Notre meilleur ami, c'est le Coran. Donc le fait de lire le Coran, ça va enlever toute angoisse, ça va enlever tout stress, ça va enlever toute mauvaise chose, et ça va guérir les maladies que shifa ou lima fi sudur. Que le Coran, c'est une guérison pour notre cœur. Et deuxièmement, justement, de s'asseoir dans de telles assemblées, on essaye d'apprendre un petit peu le message du Coran, et surtout de faire dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde toujours avec ce iman, surtout en ces temps difficiles. Allah ta'ala protège nos croyances, protège nos aqaïd. Aujourd'hui, beaucoup de nos croyances sont ciblées. De même, nos enfants à l'école, ils partent à l'école, c'est pour ça que c'est important de parler de nos croyances à la maison, de faire ta'lim à la maison, afin de protéger les croyances de nos enfants. Lorsque quand on quitte ce monde, Allah ta'ala soit satisfait de nous, Inch'Allah. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.